Donc on se trouve Parashat de Bouf, 378, Pasuk Tetvav. C'est marqué Vaya Ayom Azé Lachem Bizikaron Vechagotem Oto Chag Lachem Nedorotechem Chukatolam Nedorotechagou. Donc on parle de Pessah, n'est-ce pas? Et on nous dit que c'est une fête qu'on doit fêter de façon permanente. Shiv'at Yamim Matzot Ochelu. Shiv'at Yamim, 7 jours. Matzot Ochelu, vous mangez des matzot. Ach Beyom Arishon, seulement le premier jour, Tashbitu Sermi Batechem, vous devrez vous débarrasser, soit brûler, soit éliminer, Seor, toute la levure, Mi Batechem dans vos maisons, qui colle à Ochel Chametz, car tout celui qui mangera du Chametz, donc du Chametz, c'est tout ce qui a pu fermenter, de pâte fermentée, Veni Cheta Anefeshaim Israël sera donc coupé. Karet, ça veut dire qu'il sera coupé du monde futur. On sait qu'un karet, ça se traduit soit par une personne qui vivra pas plus de 60 ans, soit il y a des karet arriérés, quelqu'un qui n'aura pas d'enfant, et voilà, toute forme de coupure. Vous avez compris? Donc ça c'est des choses, donc manger du chametz à Pessah, gravissime. D'accord? Miyom Arishon Ad Yom HaShivit, donc du premier au dernier jour. Voilà. Ensuite marqué, je continue, Bayam Arishon, Mikra Kodesh, ou Bayam HaShivit, Mikra Kodesh, donc le premier et le 7e jour seront Kodesh, et Lachem Kol Melacha Lotas, Lo Yaase, Baem, donc on n'a pas le droit de faire des travaux pendant ces jours-là, Achacha Yachel Echol Nefesh, ou Levado Yachel Lachem, par contre, on pourra cuire des aliments, ce qu'on ne peut pas faire Shabbat, on pourra le faire pendant Yom Tov. Ou Shmarte Met Matzot, ensuite on dit, il faut garder les matzot, ça veut dire garder, matzot ça veut dire pas les mettre dans un placard, mais garder ça veut dire d'éviter qu'elles fermentent, qu'elles montent, la pâte monte. Qui בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. Donc c'est un jour spécifique qui rappelle la sortie d'Égypte. Donc ce jour-là, il va falloir garder cette mitzvah-là, les dorotechem pour vos générations à venir. Chukat olam, c'est une loi indélébile dans le clan Israël. Oui, voilà. Donc Barishon Barba Salah Chodesh Ba'erev Tochlu Matzot. Donc le 14e jour du mois de Nissan, Ba'erev le soir, Tochlu Matzot, vous mangerez du Matzot. Oui, vous avez remarqué qu'il y a une contradiction dans la Torah. Une fois c'est marqué 7 jours, une fois c'est marqué un soir. Alors la Gemara d'expliquer, on est à la fin de Psachim, que quand le Beth Amikdash existait, ça durait 7 jours. C'est marqué là. On a 7 jours. Et maintenant qu'on n'a pas de Beth Amikdash, ça dure un soir. Ça dure qu'un soir. La mise de Matzot ne dure qu'un soir. Tu vois, c'est ça qui est marqué ici. Ba'erev tuchlu matzot. Adayom echad lechazon. D'accord. Ok. Ensuite, Shivat Yamim, Seor lo imatze batechem. On a l'interdiction de trouver, de devoir se trouver du chamesh chez soi. Qui colle ochem achmetse venichetam. On répète que celui qui mange du pain pendant cette période, il est chayav karet. Ok. Voilà, le sujet c'est ça. Bon, on va essayer de réfléchir. Il y a deux sujets essentiels dans la paracha de Shemot, ici dans la paracha de Brouth, c'est d'expliquer qu'on a une mitzvah de manger des matzot à Pessah. Pessah, cette période qui va durer donc du 15 au 22 Nissan. D'accord? Cette mitzvah, elle dure qu'un soir. Par contre, on a un issour, un interdit de manger du chametz pendant toute la période, 7 jours. Alors, il faut comprendre ici pourquoi ça ne dure pas. Moi, je pensais au départ que le fait qu'on nous interdise de manger du pain, c'était forcément remplacé par des matzot, des galettes. On voit que c'est pas tout à fait ça, puisqu'on voit bien que la mitzvah ne dure qu'un soir. Par contre, l'interdiction, elle dure toute la semaine. Je pensais qu'on devait remplacer au départ le pain par des galettes, et c'est pas du tout ça. Vous avez vu que c'est pas du tout ça. À part ça, est-ce qu'on peut manger du pain toute l'année? Oui. Bon, est-ce que vous connaissez un exemple dans la Torah où il y a une avéra qui dure qu'une semaine? Toute l'année, on peut manger du pain, mais Hélène, non mais pendant cette période-là, on n'a pas le droit de manger du pain. Ouais. Et c'est grave de manger du pain. Oui, c'est grave que si quelqu'un il mange du pain ou toute forme de chose de pâte qui a fermenté, il est chayav karet. C'est aussi grave que d'avoir transgressé Kippour. Est-ce que vous mangez des gâteaux pendant Shabbat? Au dessert, vous mettez des gâteaux Shabbat au dessert? C'est une mitzvah ou pas? Roneg, c'est un plaisir, c'est une mitzvah. Eh bien, c'est chayav karet à Pessah. Comment quelque chose qui est une mitzvah pendant Shabbat devient tout à coup une avéra pendant une période de l'année? Comment on dit du pain en hébreu? Lechem. Et comment ça s'appelle à Pessah? Chametz. Pourquoi le nom change? Pourquoi ça change? Oui, la Torah appelle ça du chametz. L'otochlu chametz. On ne doit pas manger du chametz. Mais pourquoi ça change? On disait bien que ça s'appelle toujours du pain, quelque chose qui est passé par de la pâte, oui, etc. Oui, ok. Alors on va essayer de réfléchir. Ah, pourquoi on mange des matzot à Pessah à part ça? Pourquoi on mange des matzot? Pour se souvenir de quoi? On n'a pas eu le temps de
Exactement, voilà. C'est marqué que quand on est sorti d'Égypte, l'eau Yahweh de ma mère, ils n'ont pas pu attendre, ouais, et ils ont pris donc ils ont dû malheureusement pas pouvoir faire du pain, et donc c'est la raison pour laquelle on mange des galettes. C'est ça la mitzvah. C'est de quoi? C'est de se rappeler qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Est-ce que ça va? On n'a pas eu le temps de faire du pain, vous savez, c'était très très grave. Et donc on a été obligé de manger des galettes, malheureusement. Imaginez-vous le type qui sort d'Égypte, il court comme un fou, ouais. Et il voit sa femme, il fait alors le pain? Il fait écoute, on n'a pas eu le temps. Mais c'est une folie! Voilà, on n'a pas eu le temps de faire du pain, et donc on doit se rappeler toute notre vie, qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Bon, est-ce que ça va, c'est cohérent pour vous ou pas? C'est quoi la mitzvah? C'est quoi la mitzvah de manger des galettes? En souvenir de la sortie d'Égypte. C'est l'empressement du peuple d'Israël de quitter l'Égypte. C'est vrai, mais pourquoi on a formulé ça dans du pain? C'est vrai. Mais prenons du pain. On dit, tu sais quoi, ils n'ont pas eu le temps de faire de la pâte, ils ont eu à peine le temps de faire des galettes. Et c'est en souvenir de ça qu'on doit manger des galettes. C'est cohérent. Hein? C'est un aliment de base. J'ai compris, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette mitzvah? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxièmement, est-ce que vous avez un exemple dans la tête d'un cas où la mitzvah dépend essentiellement de l'histoire? Par exemple, ici on nous dit qu'il faut manger des matzot, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il y a quelques milliers d'années, on n'a pas eu le temps de faire du pain, et donc il fallait qu'on se souvienne du moment qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ça va? C'est pas Minatora. Là, la matzah, il y a combien de mitzvot le soir de Pessah? Combien de mitzvot de Minatora, d'après la Torah? Combien on en fait de mitzvot Minatora le soir de Pessah? À part ça, combien? Il y en a deux. Il y a un et deux. Il y a deux mitzvot. Il y a un, manger des matzot. Minatora, c'est marqué Bayer Torah, et la Gada de Pessah, elle est Minatora. Voilà, où Tsaper, Beyosemincha, Bedmincha, et Tacher, et Talati, Mitzraim. Il y a une mitzvah de raconter le Sipour, le récit de la sortie d'Égypte, elle est Minatora. Tout le reste, Maror, Afikoman, Karpas, tout ça, c'est des Rabanan. Korer, tout ça, c'est pas Minatora. Mais tout le reste, les deux mitzvot, elles sont Minatora, les seuls. Donc, ici, on a une mitzvah de manger des matzot Minatora. Maintenant, on mange des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, donc en souvenir de la liberté. En quoi le fait de manger des matzot, c'est un rapport avec la liberté? Ça va? À part ça, est-ce qu'Abraham il a mangé des matzot? Oui. Abraham il a mangé des matzot? Oui. C'est marqué dans la Torah, oui. Rashi ramène. Là, il y a marqué que Lot et Abraham ils ont mangé des matzot. C'est marqué quand les anges sont arrivés pour annoncer à Abraham qu'il allait avoir un enfant l'année prochaine. On était quelle période de l'année? Hein? Moed. Et Rachidi dit que c'était Pessah. C'était Pessah. Et donc c'était Pessah. Et dit Moed Abba. Donc l'année prochaine, à la même période, il a dit à sa femme de préparer Ugot Matzot. Prépare des matzot. Dans la Torah, Parashat Vayera. Pardon? Abraham, qu'est-ce qu'il fait Abraham a fêté Pessah, tout le fait que c'est pas encore arrivé? Exactement, c'est la question que j'allais vous poser. Comment c'est possible qu'il ait pu manger des matzot alors que ni lui ni ses parents sont sortis d'Égypte? Tu dis à voter, nous, nos parents sont sortis d'Égypte, c'est pour ça qu'on rappelle le souvenir de la sortie d'Égypte, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'Abraham, il est sorti d'Égypte lui-même? Non. Est-ce que ses parents sont sortis d'Égypte? Non plus. D'accord? Si on devait manger des matzot en souvenir de la sortie d'Égypte, c'est marqué dans la Torah quand ils sont sortis, Bechatzot alayla, la première nuit, à minuit, ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Le korban de Pessah, al matzot umrorim yuchlou. Et eux, ils l'ont mangé, le korban de Pessah en sortant d'Égypte, avec des matzot et du maror. Mais si moi, je mange le soir de Pessah des matzot, pour me rappeler qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain, et je mange du maror pour me souvenir de l'amertume, mais eux, ils viennent de sortir d'Égypte, là. C'est eux qui l'ont vécu. Ce sont eux les acteurs. Ils ont besoin de se souvenir qu'il y a une seconde de sortir d'Égypte et de manger des matzot. Ça a un sens pour vous, ça? Non. À part ça, hein, une autre question que je vous pose. C'est marqué dans la Torah qu'Hachem, dans le Midrash Rabbah, le premier Midrash Rabbah de la Parashat Bereshit, c'est marqué, Hachem, il a regardé dans la Torah, et à partir de la Torah, il a créé le monde. Istakel bedoraita ou baralma. Il a regardé, scruté dans la Torah, et le plan du monde est fixé selon la Torah. Parce qu'un jour, Torah. Non. Donc il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Maintenant, est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'on doit manger des matzot le soir de Pessah? Je viens de vous le dire, là. C'est marqué ou pas? Oui. Ouais. Mais la Torah, elle était créée avant le monde ou après le monde? Avant le monde. Avant la création. Donc si elle était créée avant la création du monde, donc elle est écrite avant l'histoire du monde. Ouais. Donc comment vous imaginez que la mitzvah existait avant la création du monde, donc avant l'histoire de Pessah? Comment c'est possible que nous, aujourd'hui, on puisse croire qu'on va subordonner la mitzvah à l'histoire alors que la mitzvah existait avant l'histoire? Vous avez compris?
Dans la Torah, c'est marqué, le soir de Pessah, on mange des matzot. Mais la mitzvah, elle existait avant qu'on sorte d'Égypte, puisque la Torah existait avant la sortie d'Égypte. Ça va? Donc ça existait avant. Comment ça se fait que nous, on nous demande, elle n'était pas descendue, comme on avait dit. Elle était dans le ciel, elle n'était pas. J'entends, j'ai la mitzvah. La mitzvah, elle est marquée. Elle est marquée. Elle est marquée, donc elle est subordonnée à l'histoire ou pas? Oui. La mitzvah. Oui. Dis non. Non, mais non, puisque tu veux que la mitzvah existait alors que l'homme n'existait même pas. Donc tu veux que la mitzvah existe sans qu'il y ait une histoire. Donc est-ce que c'est cohérent de croire que la mitzvah est dépendante de l'histoire? Non. Ou bien il faut comprendre autre chose. Ah, c'est ça le problème de Pessah. Il faut comprendre qu'il y a autre chose derrière tout ça. Tu comprends? Pourquoi on commémore Pessah à Pessah en Nissan, en collaboration avec l'idée de manger des matzot, alors que la mitzvah n'a rien avec l'histoire a priori? La preuve, c'est qu'Abraham il a mangé des matzot alors qu'il n'est pas sorti d'Égypte. Et la preuve, c'est que la Torah existait avant que l'histoire existe. La Torah existait avant que le monde existe. Donc avant que l'histoire de la sortie d'Égypte existe. Donc je veux dire que la mitzvah n'a rien à voir avec l'histoire. Donc comment ça se fait que nous, on doit faire Pessah en souvenir de la sortie d'Égypte? Est-ce que c'est clarinette? Voilà. En gros, c'est ça. Donc pourquoi c'est tellement grave de manger du pain? Je comprends pas. Toute l'année, tu manges du pain et tout à coup, on te demande d'arrêter. Et si tu manges, attention, il ne faut pas que tu possèdes du chametz. Il ne faut pas que tu puisses en consommer. C'est quoi tous ces interdits-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ok? Voilà. En quoi il y a une symbolique de liberté dans l'histoire de fait de manger des matzot? Alors, c'est marqué ici dans la Torah, Ushmartem et matzot. On doit garder les matzot. Ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Ça va? C'est-à-dire que si la pâte, elle a gonflé plus de 18 minutes, elle s'appelle du chametz. Elle est inconsommable. Avant 18 minutes, c'est de la matzah. Après 18 minutes, elle devient du chametz. Machametz, machmetzet, c'est ce qui gonfle. Ça va? Si j'ai laissé le temps de gonfler, ouais, alors elle est chametz, elle est inconsommable, elle est interdite de consommation pendant Pessah. Comment on fait du pain? Comment vous faites du pain, mesdames? Comment on fait du pain? On prend de l'eau, ouais, de la farine, éventuellement de la levure. On mélange tout ça, on fait une pâte avec, d'accord? Et ça gonfle, et avec ça, on mange du pain. C'est ça le pain de la semaine, c'est le pain de Shabbat. C'est vrai? Maintenant, écoutez-moi bien. La Gemara, elle dit dans Brachot d'Afyud Zayin que Chachamim, ils ont comparé le Chametz au Yetzirah. Le Chametz au Yetzirah. Le mauvais penchant, on a comparé le mauvais penchant au Chametz. Quel rapport y a-t-il entre le Chametz, la pâte qui gonfle, et le Yetzirah? Qu'est-ce que ça a à voir? Quel lien ils ont pu faire les Chachamim? Comment il y a un lien intellectuel qu'on doit pouvoir faire, un lien intelligent qui fait qu'on a pu comparer le Chametz à la pâte qui gonfle. Alors quelle est l'idée de ça? Alors écoutez-moi bien, il y a deux façons d'expliquer. Il y a un Rav, le Rav Friedlander, qui était le mashguer de Ponyovitch, il a expliqué comme ça, il a dit comme ça. Quand vous faites de la pâte, vous prenez de la pâte, ouais, vous faites une boulette avec. Maintenant, je prends ma pâte, je fais une boule de pâte, et je mets dans une bassine. Je reviens 2 heures après, ben, elle a carrément gonflé, elle déborde de la bassine. Maintenant, je vais voir mon fils ou ma fille, je lui dis, écoute, viens, rentre dans la cuisine. Bon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une boule de pâte, une boule de pâte que j'ai mis dans la bassine, ouais, et j'ai pris une autre boulette de pâte que je viens de faire il y a 2 minutes, et je l'ai posée sur la table. Donc il y a, sur la bassine, dans ma bassine, il y a de la pâte qui a gonflé, et qui déborde carrément, et de l'autre côté, j'ai une pâte que je viens de faire. Voilà, je lui dis, écoute, regarde, je lui dis à ma fille, à mon fils ou à ma fille, je lui dis, écoute, tu vois cette pâte-là, regarde, tu la prends, on la pèse ensemble, ouais, elle pèse 1 kilo. Si cette pâte-là, qui est la petite boulette là, elle pèse 1 kilo, celle qui est dans la bassine, combien tu crois qu'elle pèse? Elle va me dire, bah, attends, si celle-là, elle pèse 1 kilo, bah, celle-là qui déborde, elle va faire au moins 10 kilos. Ça va? Bon. Et je lui dis, tu sais quoi, chérie? Elle pèse 1 kilo. Il dit, papa, t'es un menteur. C'est impossible. Parce que tel que je vois, voilà, je vois une boule d'1 kilo. Celle-ci, elle fait, attends, le volume de la pâte qu'elle a, celle de celle-là, mais c'est 10 fois le volume. Mais évidemment qu'elle fait 10 fois, elle est 10 fois plus lourde. Je dis, non, regarde, je vais te montrer. Je prends une aiguille et je perce la pâte, elle se dégonfle et il se rend compte qu'elle était vide et c'était plein d'air. C'est une apparence, c'est l'apparence. C'est-à-dire qu'en vérité, l'idée de Yetzirah, c'est de nous faire croire que ce que tu crois et ce que tu vois, c'est pareil. Ça va? C'est faux en fait. Que des fois, on voudrait nous faire croire des trucs, mais c'est plein d'air. Plein d'exemples dans la Torah. Par exemple,
Il faut d'abord partir du principe que tout ce que vous pensez, tout ce que vous analysez, tout ce que vous voyez n'est que le reflet de ce que vous avez construit dans votre pensée. Ça va? Si vous êtes parti pris dans votre réflexion, bien sûr que vous allez voir en fonction d'un parti pris. Ça va? Le Yetzara, c'est de prime abord celui qui va nous empêcher de voir de façon cohérente. Alors je m'explique. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a tardé à descendre du mont Sinaï. Mais en vérité, ça a été organisé, je pense, par Hachem. Boshesh Moshe Laredet. Moshe a tardé à descendre. Boshesh Moshe Laredet. Moshe, il a tardé à descendre. Boshesh, c'est vrai que ce verbe, il est rare dans la Torah. Les Chachamim d'expliquer qu'on a utilisé ce mot Boshesh pour dire Bashesh. Bashesh. Pendant les 6 heures où il était censé descendre, parce qu'il nous a dit que dans 40 jours, il descendrait du mont Sinaï. Et là, il n'est toujours pas descendu, ça fait 1 heure qu'on attend. Bon, il va pas tarder à arriver, ça fait 2 heures qu'on attend. Il n'est toujours pas là, ça fait 3 heures qu'on attend. Ça fait 4 heures, ça fait 5 heures, ça fait 6 heures. 6 heures qu'il aurait dû être là, il n'est pas là. Maintenant, est-ce que Moshe, il va faire exprès de se cacher derrière les rochers? Est-ce que Moshe Rabbeinu, il va faire exprès de ne pas nous donner la Torah, il veut la garder pour lui? Est-ce que Moshe, c'est quelqu'un de malhonnête? Il est parti avec? Non. Donc il est honnête, il doit être sadique. Évidemment que s'il n'est pas là, à votre avis, qu'est-ce qui a dû se passer? Il n'est pas descendu, ça fait 6 heures qu'on attend. Qu'est-ce qui a dû se passer à votre avis? Hein? Il était retenu au téléphone. Non. Qu'est-ce qui a dû se passer à votre avis? Ben, il est sérieux, c'est le Saint Sadique, il vient de donner la Torah, c'est le seul monde qui peut descendre la Torah du ciel. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Ben, ils ont tellement eu peur, ouais, qu'encore une fois, à partir du principe que les personnes à qui vous tenez, les gens avec qui vous êtes très proches, lorsque ça tarde à descendre, ça tarde à venir, tout de suite on pense au pire. C'est comme ça. Quand on tient la personne, tout de suite on pense au pire, à la mort, au pire, au kidnapping, tout ce que vous voulez. Imaginez, quelqu'un il attend ses enfants, il ressort de l'école à 6h normalement, ils ne sont toujours pas rentrés, 6h15, 6h30, 6h45. Bon, on pense au pire. Toujours c'est comme ça, parce qu'on y tient. Maintenant, on a pensé au pire, on a pensé, dit l'Agmara, dit Rashi, ramène Rashi dans le Chumash, que le Satan, le mauvais penchant, leur a fait croire, il leur a montré le linceul de Moshe Rabbeinu flottant dans l'air. Ça va? Qu'est-ce que c'est que le Satan? Ben, le Satan, c'est un révélateur de défaillance humaine. On a créé un ange. Vous savez, Hachem, il a créé un ange, ouais, pour réveiller chez moi tout ce qui ne va pas chez moi. Quand est-ce que vous savez que vous avez un petit problème à l'intérieur de vous-même, ouais, dans votre conscience, dans votre... Ben, c'est parce que Hachem, il crée des circonstances de vie, où là, le Satan, il va créer un éveil, d'éveiller quelque chose qui est en moi, oui, qui est faux, et c'est ça qui va animer mes erreurs. Maintenant, quand je sais ce principe, oui, alors je peux comprendre qu'il y a un travail à faire qui n'est pas un travail extérieur, de dire je vais éviter de voir, je vais éviter de faire... Non, c'est d'essayer de comprendre qu'il y a quelque chose à éliminer à l'intérieur de soi. J'ai manqué de confiance. J'ai manqué, on va dire dans cet exemple de Moshe Rabbeinu, de trouver des solutions à la mort potentielle de Moshe. Parce que si demain je vous pose la question, voilà, Moshe il est monté sur le mont Sinaï, et s'il descend pas, on fait quoi? Il y a des gens qui vont vous dire, mais écoute, Chas v'Shalom, pourquoi tu poses des questions pareilles? Ça se fait pas. D'accord, bien sûr, Chas v'Shalom, il ne va pas descendre, bien sûr qu'il va descendre vivant, évidemment. Je dis, mais on ne sait jamais, non mais qu'est-ce que tu poses des questions? Ok, je ne pose pas la question, qu'elle n'a pas de la question. Qui c'est qui va la poser la question? Ben c'est le Satan qui va vous la poser, ça va? Maintenant je vous pose la question à vous. Si demain il descend pas, on fait quoi? Ben, il dit, ben, on va choisir quelqu'un qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Manifestement ça n'a pas marché puisque tu vois bien qu'on n'a pas choisi Aaron ni personne d'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Eh ben on va dire, écoute, si on n'a pas de solution, nous personnellement on ne sait pas quoi faire, mais Hachem il pourvoira et il nous dira quoi faire. Maintenant, si je vous dis Hachem il pourvoira, vous faites le Vaudor, maintenant il n'est pas descendu, mon cher, vous faites le Vaudor ou pas? Ben non, puisque dit Hachem il pourvoira. Donc qu'est-ce qui a fait qu'on a fait le Vaudor? Pourquoi on n'a pas niqué? Parce qu'on n'a pas réfléchi. Parce qu'on n'a pas solutionné le fait qu'on dépendait que d'un seul homme. Parce qu'on n'a pas solutionné le fait que si demain Moshe il meurt, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire qu'on n'a pas réfléchi, ça veut dire qu'on n'a pas posé la problématique, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de solution à cette problématique. Donc le Satan, il va venir, il va éveiller cette problématique chez moi, pour faire que tu vois, dommage, tu n'as pas réfléchi, c'est pour ça que tu t'es planté. Le temps passé, vous avez compris ce qui se passe? Le fait qu'on ait tardé, ça a éveillé quelque chose en nous. Le fait qu'on ait tardé, ça a éveillé un problème. Le fait que Moshe n'est pas descendu, c'est la grosse panique, parce que c'est que lui, il n'y a que cet homme qui peut descendre la Torah du mont Sinaï. Il n'y a que lui qui est en contact direct avec Hachem. C'est le seul homme, personne ne pourra le remplacer. Or, si tu tiens la Torah, tu vas forcément te greffer à cet homme. Mais le pire à imaginer, c'est qu'il ne puisse pas descendre.
Mais cette question, en fait, elle est sous-jacente de la pensée de l'homme. Mais comme on ne veut pas y penser parce que Chazvé Shalom et Chazvé Halila, alors on ne la pose pas la problématique, la question. Mais c'est faux, il ne faut pas. Tout doit être questionné, tout doit être posé. Et si tu ne l'as pas fait, Hachem il va t'envoyer le Satan pour te la poser la question. Et qu'est-ce que tu fais maintenant? Ça va? Mais non. Le Satan est un révélateur de défaillance. On a manqué de charisme, on a manqué de se questionner, on a manqué de trouver des solutions à nos problèmes. Ils ont cru qu'il était mort. Est-ce qu'il était mort? Mais qu'est-ce que tu veux qu'il soit passé d'autre? Puisqu'il est tzaddik, Moshe Rabbeinu c'est un tzaddik, c'est lui qui nous a promis qu'il descendrait la Torah, il va nous la donner, etc. Et là, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui peut se passer d'autre à ton avis? Hein? Quoi? Dis-moi quoi? Hachem, je sais pas. Tu sais pas. Hein? Alors, tu sais quoi, en vérité, ils se sont trompés d'heure. Ils se sont trompés d'heure. Mais ça, ils n'y ont pas pensé. Ils se sont trompés de 6 heures, ils se sont trompés. Parce qu'il a dit, à l'heure où en fait, il a voulu dire, à l'heure où je pars, c'est à l'heure où je reviendrai. Eux, ils ont cru que c'était au matin de ce jour, et pas à l'heure où il est parti. Seulement, pourquoi ça a été fait de cette manière? Pour dire que tu vois bien que quand tu n'as pas solutionné tes problèmes personnels, ils reviennent. Maintenant, le fait que le Satan, il aurait montré le linceul, ils n'ont rien vu, il n'y avait personne. C'est pas que Moshe, il flottait dans l'air. Ça va? Ils ont cru qu'il était mort. Dans leur imaginaire, on leur a fait croire. Mais parce que la peur, elle va développer, l'amour et la peur vont développer, ce mélange de choses, vont développer une torpeur. Et là, je vais m'imaginer le pire. Donc, ce que le Satan, il a fait que de permettre à l'homme d'imaginer. Mais c'est pas le Satan qui a montré, en fait. C'est l'homme lui-même qui, quand tu agites un peu sa peur, eh ben, il va imaginer le pire. Vous avez compris ou pas? Mais est-ce qu'on a vu quelque chose? Mais est-ce qu'on était convaincu qu'il était mort? Est-ce que la pâte, elle était 1 kilo ou elle était 10 kilos? La pâte que j'ai eue, elle faisait 1 kilo ou elle faisait 10 kilos? Elle faisait 10 kilos. En fait, elle faisait combien? Elle faisait qu'1 kilo. La force du Satan, c'est de faire croire que le volume que ça peut avoir, c'est énorme. Alors qu'en vérité, c'est faux. Il suffit que quoi? Que tu aies la réponse. Et quand tu prends ton aiguille et tu perces, tu vas te rendre compte que c'est du vent. Ils n'ont pas eu le temps. Vous avez compris? C'est marqué, ça va? La force du Yetzer, ouais, c'est un ça que ça ressemble à de la pâte qui gonfle, c'est qu'on va toujours que ce que tu vas voir, tu vas devoir l'interpréter selon ce que tu crois. Mais ce que tu crois n'est pas forcément la référence. Par exemple, on est rentré en Israël, ça va? Hachem, il a demandé, Hachem, il a dit, bon, si tu veux envoyer des explorateurs, envoie-les. Ça va? Donc il a envoyé des explorateurs. Hachem, Moshe Rabbeinu a envoyé des explorateurs pour explorer la terre pendant 40 jours. Donc pendant 40 jours, il fallait pérégriner en Israël et essayer de trouver les endroits où étaient cachés les gens, les trésors et comment ils étaient armés, combien il y avait d'hommes. C'est ça, ils ont fait une enquête. Au bout de 40 jours, ils sont rentrés, donc ils sont retrouvés dans le désert et ils ont fait un exposé de ce qu'ils ont trouvé. Et ils ont dit, vous savez, on a vu des géants, on a vu des gens qui étaient carrément des forteresses au-dessus des montagnes, donc on nous a fait peur en nous disant qu'il y avait des... Mais ils ont rajouté, ils ont dit, cette terre, c'est une terre c'est une terre qui consomme ses habitants. Pourquoi? Parce que tous les jours, les gens enterraient des morts. Bon, est-ce que ça vous intéresse de vivre dans un pays pareil où les gens ils meurent tous les jours? Bon, c'était une manière de dire, de dissuader pour que les Israël ne rentrent pas en Israël. Ça va? Dit la Gemara dans Sota, regarde ça, ils ont dit, voilà, c'est Rechaïm. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a fait qu'il puisse explorer la terre d'Israël sans être dérangé. Donc, comment il a occupé les gens? À l'époque, il n'y avait pas le PSG. Comment il a fait Hachem? Ouais. Il a fait qu'ils étaient obligés, ils enterraient des morts. Il y avait beaucoup de morts cette période-là. Ils ont enterré des morts tous les jours, donc occupé à enterrer des morts et pas occupé à voir qu'ils pouvaient rentrer, espionner la terre d'Israël. Hachem, il a fait ça, les Tova, pour leur bien. Et regarde comment ils l'ont transformé le mal. Pourquoi c'était comme ça? Ben, comment tu veux le traduire autrement? Tous les jours, des gens vont mourir. Ben, comment tu veux le traduire autrement? Tu sais pourquoi tu le traduis comme ça? Parce que quand tu n'as pas envie d'y aller, ben, tu vas chercher à démontrer que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Donc tu vas forcément lire comme ça ne devrait pas se lire, mais comme tu voudrais que ça se lise, c'est-à-dire que ben, c'est une habitation, c'est maudite, cette terre est maudite. Alors qu'en vérité, l'argument, c'était l'inverse, c'était de dire, si quelqu'un dit, voilà, tu sais, on a eu une chance incroyable, Baruch Hashem, Dieu était là, on a pu rentrer en Israël, on a pu explorer la terre sans être dérangé. Baruch Hashem. Ils enterraient des morts. Baruch Hashem. Tu vois, tu as vu quand? Ça, c'est la bonne lecture. La mauvaise lecture, c'est de dire, tu te rends compte, ils enterraient des morts tous les jours. Mais c'est une terre maudite. Tu veux y aller? Vous voulez vraiment y aller?
C'est marrant parce que le même événement, comme il est traduit, oui, c'est quoi la différence? Je comprends pas, Hachem, il a fait, c'était une tova ou c'était pas une tova? En vérité, c'était une tova. C'est bon, qu'est-ce qui fait que c'est pas lu comme ça? Parce que dans ma tête, j'ai un filtre, c'est le Yetzer, c'est ce qui est faux chez moi. Donc le Yetzer, il va animer ce qui est faux chez moi pour me faire croire et faire lire une lecture fausse, une fausse lecture qui va tromper carrément ma pensée et qui va me faire croire que la pâte, elle faisait pas 1 kilo, mais elle faisait 10 kilos. Vous avez compris? Tout est tronqué. Mais comment à l'époque où justement ils ont vécu tous ces miracles, ils pouvaient avoir un esprit aussi critique en fait? Voilà. Alors, c'est pas tellement le sujet, mais je te réponds en vitesse avant que je m'énerve, c'est comme ça. C'est comme ça. Parce que c'est comme ça. Il y a une différence fondamentale entre les choses auxquelles tu crois et la réalité. Par exemple, imagine-toi, tu es sorti d'Égypte. Tu as vu les 10 plaies d'Égypte, tu as vu le Nil, le plus grand fleuve du monde, devenir en sang. Ça t'a impressionné ou pas? Forcément. Tu as vu les grenouilles qui ont envahi l'Égypte. Tu as vu les sauterelles, tu as vu les bêtes féroces, tu as vu toutes les macottes, tu as vu. Ça t'a impressionné? Tu es sorti d'Égypte, on t'a ouvert la mer pour toi. T'es impressionné ou pas? Chazak ou Balo. Ben non, Dieu il craint ou pas? Énorme. Mais non, je te mets toi, devant la tour Eiffel. Mais la tour Eiffel, c'est un homme armé jusqu'aux dents, et les mollets du bonhomme, c'est les pieds de la tour Eiffel. Tu vois? 365 mètres de hauteur. T'as peur ou pas? T'es sûr? Hein? Si t'as peur, c'est que tu crois pas en Dieu. T'as compris la différence? Parce que si t'as peur, c'est que Dieu, il peut pas t'aider. Mais Dieu est au-dessus du géant ou pas? Il est au-dessus ou pas? Mais si tu crois vraiment, tu ne devrais pas avoir peur. T'as compris? C'est ça la différence. C'est que le miracle, en fait, il a entériné une idée. Mais ça reste qu'une idée. Il faut qu'elle soit vécue, ce qui est difficile à faire. Que ta conscience, elle soit plus forte que ta réalité. Mais comme tu n'as pas expérimenté ce que tu penses, alors ça reste une théorie. Tu peux voir des trucs, mais c'est théorique. Maintenant, devant la réalité, tu dis « Ah, mais comment on va s'en sortir ?» Mais si tu as peur, c'est que forcément dans ta tête, Dieu est plus faible que ce type. C'est logique ou pas? Tu vois? Donc il faut arriver à nourrir une conscience émotionnellement touchante qui va faire que je vais rigoler devant un géant pareil. Et pas avoir peur devant un géant pareil. Donc il y a toute une avodat Hashem d'ailleurs. Et ça, je ferme la parenthèse, c'était pour répondre à la question. Ça va? Mais maintenant, on va revenir sur le sujet. Vous avez compris que le Satan, c'est ça. C'est qu'il y a une forme de déformation. La déformation, elle vient du fait qu'on a des faux paramètres en tête. Et la facilité qu'on a de voir avec ces paramètres tronque la réalité. C'est ça le Satan. En fait, on ne comprend pas la réalité. C'est pour cette raison qu'on étudie la Torah. Pourquoi faire? Pour avoir un regard juste. Et savoir que des fois, c'est pas parce que c'est pas exactement comme tu crois que la réalité, elle est celle que tu crois. Vous avez compris? Mais qu'il faut savoir que peut-être que je vois mal, peut-être que ma lecture est fausse, peut-être que Hachem il a voulu dire quelque chose, mais que j'ai pas envie de croire en ce que je vois, et je vais le traduire autrement, etc., etc. Vous avez compris? Ça, c'est la notion du Hametz. Que le Hametz, en vérité, c'est le Satan, oui, que ça gonfle. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Voilà. Vous avez fait, mesdames, vous avez fait de la pâte. Voilà, vous avez fait de la pâte et vous avez posé sur la table. Donc j'ai pris de l'eau, de la farine, j'ai mis de la levure, j'ai fait ma petite boulette et je l'ai posée sur la table. Et tout à coup, je regarde comme ça, elle gonfle toute seule. Deuxième enseignement, ça gonfle tout seul. Qu'est-ce que vous faites? Faites rien. Ça gonfle tout seul. Ça vous laisse sous-entendre quoi, à votre avis, ça? Vous faites rien, ça gonfle tout seul. Aucune intervention personnelle. La nature fait que la pâte, elle gonfle. Vous voyez, il y a une réaction chimique qui se fait, qui fait que ça gonfle. Comme si que la nature, elle s'autogérait elle-même, sans avoir besoin de qui? Du bon Dieu. La farine, elle est là. Le blé, est là. Je l'ai tamisé, je l'ai moulu, je l'ai tamisé, j'ai pris de l'eau, j'ai mélangé, voilà, tout ce qui existe est là. Je mets là, et tu vois, la nature, elle fait son boulot toute seule, et la pâte, elle gonfle toute seule. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Personne n'est intervenu. De façon miraculeuse, ça pousse. Ça va, ça gonfle tout seul. Qu'est-ce que ça sous-entend? Le Yetzer Hara, ça sous-entend qu'il y a une manière de renier Hachem. Derrière cette pâte qui gonfle, il y a une manière de croire que tout fonctionne sans lui. C'est une autre faculté, c'est une autre façon de voir. Savoir que le Satan, il est là pour faire croire que la réalité que tu crois être la réalité, en fait, elle est fausse. Et deuxièmement, c'est de faire croire qu'il n'y a personne derrière ce que tu vois. Il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a rien, puisqu'en transparence, tu vois que ça gonfle tout seul, il n'y a rien qui se passe. Donc, comme si on voudrait nous faire croire que le Yetzer Hara, il voudrait renier l'existence de Dieu, annihiler carrément l'idée que Dieu existe. C'est ça la pâte qui gonfle.
Donc il y a deux notions à comprendre. Le Satan, qui est relaté ici par la pâte qui gonfle, oui, c'est l'idée qu'on voudrait nous faire croire, ou alors nous faire renier l'existence de Dieu. C'est ça la pâte qui gonfle. C'est pour ça que les Chachamim, selon cette explication, ils ont comparé la pâte au Yetzirah. Ça va? La pâte au Yetzirah. La mitzvah de manger les matzot, il faut réfléchir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ça dure qu'un soir? C'est bizarre. Qu'est-ce qui est grave de manger dans du pain? Chayav karet. Ça veut dire qu'on est condamné, on est coupé du monde futur. Parce qu'on a mangé du pain pendant Pessah. On a mangé des gâteaux. On a voulu se faire plaisir. Surtout pas Pessah, c'est assourd. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sortie d'Égypte? Indépendamment du fait que c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de faire du pain. Ça va? On a mangé des matzot. En quoi ce sont des mitzvot, ça? Mitzvah baliatra, etc. La Gemara en Psachim explique là-bas. Elle dit, oui, que shmartem et matzot, vous garderez les matzot. Ça veut dire quoi les garder? Ça veut dire éviter qu'elles gonflent. Donc il faut toujours, tant que tu malaxes la pâte, elle ne gonfle pas. Tu peux rester des heures comme ça. Mais si tu la laisses reposer, elle va gonfler pendant plus de 18 minutes, elle change de nature. Elle devient du chametz. De là, la Gemara explique, on apprend une mitzvah d'ici. Mitzvah abaliatra. Si une mitzvah arrive entre tes mains, c'est le moment de faire la mitzvah, atachmitzena. Ne la laisse pas gonfler, n'attends pas pour la faire. Fais-la, bizrizout. Sois zélé dans tes mitzvot. D'où on est fait, on apprend d'ushmate metamatzot. La Gemara dit, vous garderez les matzot, ne les laisse pas gonfler. La Gemara dit, ne lis pas matzot, mais mitzvot. C'est les mêmes lettres. Une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la laisse pas gonfler, ne fais pas attendre, fais-la tout de suite. Maintenant, il y a un Rav qui s'appelle le Pachad Yitzhak, Rav Utner. Il a demandé une question, il a dit comme ça. Il y a une mitzvah de zrizim, ça veut dire qu'on a une mitzvah d'être zélé dans les mitzvot. De ne pas attendre, de faire vite. Ça va? Par exemple, tu as une mitzvah le matin, n'attends pas l'après-midi, fais-la tout de suite. Maintenant, il pose la question de savoir. Par exemple, je donne un exemple. On a une brit mila. Aujourd'hui, on a une brit mila à faire. On a le choix, soit on la fait après la prière, juste après la prière, on fait la brit mila, soit on dit non, on la fera plus tard l'après-midi. Ou bien les gens, le petit bébé, il est né Shabbat, il est né jeudi, on dit on attendra dimanche. Parce qu'il y a plus de monde. Non, je gueule. Vous avez compris? Voilà, on attend. Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'abord? C'est sûr que c'est interdit de faire jeudi dimanche. Mais j'ai dit, voilà, on va faire le matin, la mitzvah du matin, on va l'attendre l'après-midi. Voilà, à midi, il y a plus de monde, on va recevoir. Alors, la mitzvah du matin, la brit mila du matin, c'est la même que celle de midi? Oui ou non? C'est quoi la différence? Ben, c'est qu'une, je l'ai faite tôt, et l'autre, je l'ai fait plus tard. Donc, zrizin, une, je l'ai faite de façon zélée, et l'autre, j'ai un peu attendu. Donc, est-ce que le fait d'être zélé, c'est un plus dans la mitzvah? C'est-à-dire que j'ai fait la mitzvah, c'est la même, celle du matin après, c'est la même. Seulement, bonus, c'est qu'en plus, je l'ai faite le matin, donc j'ai fait mitzvah de zrizin, mitzvah d'être zélé dans la mitzvah, c'est un plus. Ou bien que non. Que la mitzvah faite le matin, c'est la mitzvah, mais celle que j'ai attendue de faire l'après-midi, elle a déformé la mitzvah. C'est plus la même. Est-ce que le temps, c'est un déformateur de mitzvot? Ou bien le temps, c'est un plus dans la mitzvah? Est-ce que le temps, le fait que j'ai fait avant, j'ai gagné en plus d'avoir fait la mitzvah, en plus j'ai gagné de l'avoir fait vite? Ou bien que le fait d'avoir fait vite, c'est ça la mitzvah? D'avoir tardé, c'est avoir déjà déformé la mitzvah. Il s'est passé quelque chose. Et si oui, quelle déformation j'ai pu faire? Ça va? Dans le Rav Utner, il dit, il y a marqué dans la Gemara, mitzvah, abaliatra, une mitzvah qui vient entre tes mains, ne la rend pas chametz. La matzah, elle devient chametz. La mitzvah devient chametz. Si ma matzah, elle devient du chametz, j'ai fait de la matzah, et j'ai attendu, elle est devenue chametz, je peux la manger ou pas? Non. Le fait d'avoir attendu, c'est déformateur. Elle n'est pas cachère, ça l'a déformée. Comme si on voulait me dire que si tu fais la mitzvah tout de suite, c'est bon. Si tu attends, tu déformes la mitzvah. En quoi le fait d'attendre, de faire tout à l'heure l'après-midi, c'est déformateur de la mitzvah? En quoi c'est déformateur? En quoi elle est déformateur? En quoi? Qu'est-ce qui a déformé quoi? La mitzvah c'est la même, les parties variées, les gens sont là, tout le monde est là. Qu'est-ce que... Hein? Laquelle? Le fait de manquer aussi peut-être de faire d'autres mitzvahs? Non. La mitzvah elle-même, elle devient chametz. La mitzvah devient chametz. La pâte qui était des matzot, elle devient du chametz. La même pâte devient du chametz. La même mitzvah devient du chametz. Mais comment elle devient chametz? Comment elle a gonflé, la mitzvah, elle a gonflé? On lui donne la même valeur. Hein? L'importance qu'on lui donne, c'est le fait de... C'est-à-dire? Oui. C'est quoi? Le fait d'attendre. Le fait d'attendre alors? Ça va être sous l'influence du Yetzirah.
tu vas pouvoir... Peut-être, mais en quoi? Il y a marqué qu'elle est devenue Hametz. Peut-être, c'est possible. Ou peut-être, c'est possible que non. Mais là, après eux, systématiquement, elle devient Hametz. Yetzirah va t'envoyer quelque chose et tu vas pas la faire. Ouais. Tu vas faire autre chose, va t'envoyer, je sais pas, un appel de... C'est possible comme ça peut ne pas se faire. Donc pourquoi ça devient forcément Hametz? Si le type il a eu le coup de fil à rater la mise, je peux comprendre. Mais là, on dit de façon systématique, elle devient Hametz. Comment c'est possible? En tout cas, ce que j'apprends d'ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Essayez de réfléchir. La Torah, elle nous donne des clés, en fait. Il faut réfléchir. Il y a des schémas. Il y a des schémas dans la Torah. Les éléments utilisés, ce sont des moyens qui permettent de comprendre des choses. Il y a des schémas qui sont des schémas intellectuels qu'il faut pouvoir faire à travers des éléments donnés. Il y a marqué, il ne faut pas qu'on ait le temps de laisser gonfler. Il y a une question de temps. La notion du temps. Il ne faut pas laisser le temps que ça gonfle. Ça va? Il y avait la pâte, au début elle avait une forme. Si tu laisses le temps fait qu'elle déforme la pâte et elle va gonfler et c'est trop tard. Le fait de tomber sous le coup du temps. Là-bas, le Maharal de Prague explique sur la Gemara dans Psachim, il dit que ce sont des mitzvot kliot bazman qui dépendent essentiellement du temps. Ça va? Et il ne faut pas qu'elles tombent sous le coup du temps. Les mitzvot, il ne faut pas qu'elles tombent sur le coup du temps. Mais elles tombent toujours sur le coup du temps. Parce que bien sûr, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Alors comme ça, écoutez bien. Il faut que tu n'aies pas le temps de douter. Manger des matzot et manger du chametz. Tu vois, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, quand le temps est passé, plus le temps passe, et plus ça crée des inquiétudes, on a vu dans l'exemple du Matan Torah. Le fait d'attendre, le fait que ça tombe sur le coup du temps, c'est-à-dire que j'ai laissé le temps faire, c'est manifestement que je doute de ce que je dois faire, puisque je prends du temps à faire. Quand je suis arise, quand je suis zélé, je sais ce que je dois faire. Je sais la préciosité de ce que je dois faire. Donc, je vais la faire vite. Mais si je tarde à faire, c'est révélateur que la chose a pas beaucoup d'importance puisque je tarde. Mais si je tarde à faire, pourquoi j'ai tardé? C'est pas grave. C'est ça le chametz. On peut tarder pour la faire encore mieux. Alors, écoute-moi bien. Donc, c'est pas ça, non. Quand tu dis j'attends, c'est sûr, mais on parle de fait que la même mitzvah que tu peux faire le matin, tu vas tarder à la faire. Mais si je tarde à la faire, c'est révélateur que quoi? Qu'elle n'aurait pas d'importance. Mais pourquoi elle n'a pas d'importance? Parce que l'Yetzirah, il s'est mêlé dedans. C'est ça, je peux me dire que, par exemple, pour une Brit Mila, je vais essayer d'attendre un peu plus de temps parce que je sais qu'il y aura plus de personnes qui vont pouvoir faire la mitzvah de venir à cette Brit Mila. J'entends. L'exemple de la Mila, c'est un exemple. Mais en général, quand tu dis il faut faire vite les mitzvot, on apprend d'Avram Avinu, il y a marqué Vayashkem Avram Baboker. Avram, on lui a dit fais la Kedat Israël, va faire sacrifier son fils. Vayashkem Avram Baboker. Il s'est levé tôt le matin. Et de là, on apprend qu'il y a un nid de Zrizim, il s'est levé tôt le matin. Mais non, le fait de se lever tôt le matin, c'est un révélateur que quoi? C'est un révélateur que ce que je dois faire, je suis en prêt. Par exemple, je te donne un exemple. Tu vois, à la sortie de la synagogue, il y a une porte là. Tu vois, il y a un type, il a oublié une valise. Il l'a perdue. Il y a 2 millions d'euros dans la valise en billets de banque. Tu vois, juste devant la synagogue là. Bon, on y va ou pas? On y va ou pas? On ira à la fin du cours. On y va ou pas? On attendra, c'est pas grave. On y va ou pas? C'est sûr, tu vas dire, oui, mais on ne sait jamais pour les gens qui vont venir pour la Brit Mila cet après-midi. Ou tu y vas tout de suite, tu vois? Mais non, si tu tardes à venir, si tu ne te rends pas compte qu'il y a 2 millions d'euros là-bas, si tu tardes à faire la mitzvah, c'est que tu ne te rends pas compte qu'il y a 2 millions d'euros. Oui ou non? Donc la zrizout est révélateur, le fait d'essayer, c'est révélateur de quoi? Bah, tu es cohérent dans ce que tu sais et que tu n'as pas dit de Serra derrière. Le terrain qui va faire croire qu'il ça vaut 0. La zrizout en vérité est révélatrice de quoi? Ben, de la construction de l'homme. De la construction de l'homme. Ça veut dire que si tu hésites, c'est que tu n'es pas construit. Si tu hésites, c'est que il y a 2 pôles dans ta tête. C'est ça ou ça? Donc si tu hésites, c'est que forcément la mitzvah n'a pas le poids qu'elle devrait avoir dans ta tête puisque tu hésites. Mais si tu l'as fait spontanément, c'est que quoi? C'est que rien ne vaut la mitzvah. Donc la zrizout, le fait d'être zélé, c'est révélateur de l'importance que je lui donne. Donc est-ce que j'ai du Yetzirah ou j'en ai pas? Ben non.
Comme si on voulait m'expliquer que le fait d'être zélé, c'est un révélateur de construction humaine. En deux mots, ça veut dire dis-moi dans quoi t'es zélé, tu dirais qui tu es. Oui, mais oui, parce que la rapidité, parce que la vitesse, ça peut être un défaut. La vitesse, parmi des gens qui vont décider vite, c'est bien ou pas? Non. Ça dépend. Hein? Il faut être réfléchi. C'est vrai, ça dépend. Mais quand tu dis il faut te réfléchir, c'est quand tu sais pas quoi faire. Laisse-moi le temps de la réflexion. Mais quand tu sais quoi faire, est-ce que tu vas prendre le temps de réfléchir ou tu vas faire spontanément? Spontanément. Quand les choses sont pas... Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, il va aller beaucoup plus vite que quelqu'un qui n'en a pas. Donc le fait de passer du temps, c'est révélateur de son manque d'expérience. Bien sûr qu'il faut réfléchir avant de penser. Mais c'est pas ça qu'on veut dire ici. On voudrait te dire, tu sais quoi, tu vas manger des matzot. Ça veut dire quoi manger des matzot? Ça veut dire qu'il faudrait que dans ta vie tu sois construit, que dans ta vie tu n'aies plus dorénavant le temps de croire ou le temps de douter. Il ne faut pas que ça ait le temps de gonfler. Il ne faut pas que ça ait le temps de te faire croire. Quand tu tardes à faire quelque chose, tu dis oui, mais bon, il y a deux possibilités, c'est ça ou ça. Dommage. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'empêche d'exister. C'est la deuxième partie, le pôle inversé, qui te fait douter et qui te fait croire que... Qu'est-ce qu'on fait, mon cher lui, tu n'es toujours pas rentré, qu'est-ce qu'on fait? Bah attends, on va voir. Attends. Qu'est-ce que tu craques? Parce que tu n'as pas de solution. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, c'est un des pôles de ma pensée. Ça va? Par exemple, si je vous dis, allez, dimanche matin, on va tous faire la prière à 5h du matin. Vous venez ou pas? Hein? 5h du matin dimanche, le jour de la grâce. Non, franchement, vous venez ou pas? Hein? Ah oui, bien sûr. Et bien entendu. À 5h du matin. Non. Tellement t'es pressé, tu dors à la synagogue, toi, direct, toi. Hein? Et à 5h du matin, vous venez prier ou pas? Dimanche. Trazac. Mais non, c'est pas évident, Mais non, si je vous dis, allez, je vous donne 5 000 € si vous venez à la synagogue, vous venez ou pas? Dimanche matin, une heure de prière, 5 000 €. C'est bien payé ou pas? 5 000, vous payez les vacances. Franchement, partez en Israël avec et partez... 5 000 €, ça va ou pas? Tout de suite, on y va. Mais non. Est-ce que la mitzvah de prier, elle vaut plus ou moins que 5 000 €? Beaucoup plus. Pourquoi quand j'ai dit on va faire la prière pour rien, vous m'avez dit non? Et quand je vous ai dit pour 5 000 €, vous m'avez dit oui. Alors que vous savez pertinemment que la mitzvah, elle vaut plus que 5 000 €. Comment c'est possible? C'est dingue, hein, vous avez compris? Déjà, on est foutu d'avance. Ça veut dire que déjà, on réfléchit corporel. Ça veut dire que vous avez compris qu'il y a un travail spontané à faire. Vous avez compris qu'il y a un travail à faire? J'ai réfléchi, j'ai dit 5 000 €, mais je viens tout de suite. J'ai pas hésité. Ça veut dire que je suis formel. Vous avez compris le recul? Si tu avais réfléchi avant au sens de la mitzvah, par exemple, c'est marqué dans la Gemara dit, il y a une Gemara dans Kiddushin qui dit là-bas, une discussion dans le chasse. On a de savoir, est-ce qu'on peut attendre un salaire des mitzvot dans ce monde ou pas? Non. Marloquet entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon il dit qu'on ne peut pas attendre des mitzvot, un salaire des mitzvot dans ce monde-ci, et Rabbanan dit qu'on peut attendre. Maintenant la lacha elle est comme qui? Elle est comme Rabbi Shimon, que Srar Be'ay Al-Malika, que le salaire dans ce monde-ci, il n'y a pas. Il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci. Pourquoi il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci? Sinon, on fait que des bonnes choses, on fait que des votes sans C'est vrai, mais à part ça, là-bas, on explique pourquoi il n'y a pas de salaire dans ce monde-ci, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de quoi payer une mitzvah dans ce monde. Ah ouais. Ça veut dire que quoi? Par exemple, si un type s'est engueulé avec sa femme, ouais, est-ce qu'on peut payer l'amour? Non. Mesdames, c'est possible, hein? Au contraire, c'est vexant. Tu vas, tiens, prends 10 000 €, allez, tais-toi, laisse. C'est impossible. Pourquoi? Hein? Un petit bijou. Mais est-ce que c'est réconciliant lorsqu'on est fâché? Ou alors elle va dire, tu t'es foutu de ma tête. Tu le penses? Parce que tu as mis de toi. Non, mais quand tu es fâché, tu dis, mais t'énerve pas, voilà, je vais te faire un chèque. T'énerve pas, je te fais un chèque. Tu crois que je suis à vendre ou quoi? Hein? Pas sur le moment même. Donc est-ce qu'on peut payer ça? Après, bien sûrement on peut ou pas? Est-ce que c'est monnayable? Tout ce qui est spirituel n'est pas monnayable. Hein? Tout ce qui est spirituel ne se paye pas. Tu peux quantifier de la matière, tu peux payer, mesurer de la matière, mais tu ne peux pas mesurer du spirituel. Donc est-ce qu'une mitzvah, c'est pas possible de la payer? Pour ça qu'on dit que quand vous faites des mitzvot,
le salaire de la mitzvah, il est ganouz, il est réservé dans le monde futur. Ça veut dire que le Rav Dessler, il dit par exemple, pour vous donner un exemple, prenez un exemple. Imagine tu as un train, ouais, tu as une locomotive et qui tire des wagons. Et que tous les wagons que tu tires, il y a plein de clés dedans. Des clés, mais des trains, des wagons bourrés de clés. Tu ouvres la porte et des clés qui tombent sur ta tête. Et chaque clé, ça ouvre les coffres de la Banque de France. Il y a du fric. Hein? Ben non. Et le train, il s'arrête pas. Et tu vois des wagons à perte de vue, ça s'arrête pas. Il y en a de l'argent derrière ou pas? Chaque clé, c'est la Banque de France, il était bourré de clés, il y a des wagons qui s'arrêtent pas. Il y a de l'argent derrière ou pas? On vient d'Afrique du Nord quand même. Donc il y a de l'argent derrière ou pas? Il y a de l'argent. Eh ben ça paye pas une mitzvah. Tu te rends compte ou pas? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis ou pas? Mais peut-être le salaire, mais non, hein? De faire la mitzvah, c'est un salaire déjà peut-être. J'ai compris, un autre c'est la possibilité de faire. Mais le salaire réservé le monde futur, le salaire réservé dans le monde futur. On a bien des petites c'est plaisirs dans le vie. Mais c'est pas ça le salaire, mon chéri. Non. Ça c'est le salaire dans ce monde-ci. Mais le salaire qui est la satisfaction de la mitzvah. Mais c'est pas le salaire. C'est pas le salaire ça. Mon chéri. Le salaire c'est ce qui est réservé au monde futur. Mais non, est-ce que c'est quantifiable? Non. Ben non. On peut avoir des actes quand même. Mais non, est-ce que vous vous rendez compte de ce que je vous dis là? Par exemple, je dis tiens, il y a le PSG qui joue ce soir. Bon, on va faire une étude de Torah aujourd'hui. C'est marqué dans le Gaon de Vilna, il dit que chaque mot de Talmud Torah, c'est mitzvah de Talmud Torah. Tu dis voilà, Vaïdaber, j'ai fait la mitzvah de Talmud Torah, j'ai fait la mitzvah de l'étude de la Torah. Mais dans l'équivalent à quoi cette mitzvah? Keneged Kulam. Talmud Torah, Keneged Kulam. Donc l'étude de la Torah est équivalente à toutes les mitzvot. Donc quand je dis un mot, j'ai fait 613 mitzvot. Combien on peut dire de mots à la minute? Le Rav Israël, il dit on peut dire 200 mots à la minute. En une minute d'étude, j'ai fait 200 fois 613 mitzvot en une minute. Donc en une heure. 60 fois 200 fois 613 en une heure. Et combien vaut la mitzvah? Incommensurable. Et j'ai fait 60 fois 20 fois 613 en une heure. Incommensurable. Mais non. Si je vous dis ce soir il y a un match, on étudie à Torah, on va voir le match. Non, je vous pose la question. Hein? On est là. Le match. Est-ce qu'il y a match? Est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas. Vous avez compris ou pas? Mais non, mais si j'hésite en vérité, si j'hésite, attends, il y a le match ce soir, je ne peux pas rater le match. C'est-à-dire que je ne me rends pas compte, en vérité, je n'ai pas de conscience de l'importance des choses. Mais quand j'ai conscience, vraiment conscience, je me dis, mais malade, je ne vais pas perdre mon limoud à Torah, parce que le match il va se finir, mais après c'est fini, j'ai perdu une heure. C'est vrai. Mais cette heure, je ne pourrai jamais la rattraper. La conscience de la valeur des choses. Zrizi, Magdim, Mitzvot. Il faut faire un travail de conscience de combien on a gagné et combien on a à perdre. Mais comme ça ne se voit pas, Alors tu vas dire, il n'y a rien, pour l'instant rien. Il n'y a rien qui me touche émotionnellement, parce qu'il n'y a rien, je ne vois pas. Tu me donnes 5 000 euros, je les prends tous, je sais quoi faire avec. Et tu me dis, mais tu vas gagner la mitzvah, mais je ne vois rien du tout. Comme si que ce discours-là, il n'était pas matérialisé, donc pas palpable, et donc pas ressenti. Ça va? Comme c'est qu'on voulait nous apprendre à penser que plus tu vas mettre de la forme et du poids dans ce que tu penses, et plus tu vas t'engager. Et moins tu perdras du temps, et plus tu solutionneras ta vie. Comme si la Torah nous demandait d'être construit pour ne jamais douter et ne jamais perdre, de laisser le temps passer, qui est révélateur de ma défaillance. Mange des matzot à Pessah et ne mange pas du chametz. On me demandait d'être cohérent. Combien elle dure de temps la mitzvah de matzah? Combien elle dure de temps la mitzvah de matzah à Pessah? Combien de temps elle dure la mitzvah de matzah? Combien de temps j'ai pour la faire? Combien j'ai de temps pour faire la mitzvah? Combien j'ai de temps? J'ai un soir. Ba'erev tokle matzot. Un soir. Demain c'est trop tard. Demain matin, trop tard, c'est fini, la mitzvah est passée. Pourquoi elle dure un soir? Hein? Comment? Les 2 jours de Yom Tov. Oui, mais c'est pas Minatora. Le lendemain, c'est Midera Banan. Ça va? Mais la mise à Minatora, c'est le premier soir. Le temps est passé, fini, on a l'année prochaine, Bezat Hashem. Ça va? Tu as raté la mise. Pourquoi elle dure qu'un soir? Elle dure pas 7 jours comme de manger du chametz. On n'est pas dans
Pourquoi la mitzvah, elle dure qu'un soir? Elle dure pas, voilà, tous les soirs se résout pendant 7 jours. Pourquoi elle ne dure qu'un soir? On ne pas attendre. Pourquoi elle ne dure qu'un soir? Pas normal. Si la mitzvah de manger les matzot, Ça veut dire qu'on c'est de ne pas avoir le temps de douter. C'est simple ou c'est compliqué? C'est une extrême compliquée. C'est une extrême complication, pardon. Oui? C'est pour ça que ça dure qu'un soir. Parce que il faudrait que tu sois cohérent un soir dans ta vie, de façon forte. C'est tellement dur qu'on te dit que ça dure qu'un soir. Mais sache que, rappelle-toi que toute ta vie, il faut que ta vie, elle continue à exister dans cette soirée. Que dès que ça passera, il faut que tu t'habitues à penser que tu vas te construire pour faire des choix qui soient des choix cohérents sans tarder à faire. Si tu tardes, c'est que tu n'es pas cohérent. Si tu tardes, c'est que tu hésites. Si tu tardes, c'est que tu as du hitser. Il ne faut pas que tu tombes dedans. Par contre, de ne pas manger du chametz, ça tu sais faire. De te refuser à vivre quelque chose, ça tu sais faire. Mais d'apprendre à être cohérent de façon spontanée, c'est trop difficile, alors ça ne durera qu'un soir. Très intéressant de comprendre, ouais, que derrière cette mitzvah-là, il y a une notion qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que c'est que la liberté? Est-ce que d'être libre, c'est d'avoir le choix d'être libre? Ou d'être libre, c'est de ne plus avoir le choix d'être libre? Est-ce que d'être libre, c'est de ne plus avoir le choix? Ou d'être libre, c'est d'avoir le choix? plus avoir le choix. Ouais. D'être libre, c'est de ne plus avoir le choix. Comment ça? Je comprends pas. Trop tard. Trop tard. Est-ce que d'être libre, c'est d'avoir le choix? Ouais. D'avoir une liberté de choix? Ou d'être libre, c'est de ne plus l'avoir? Aujourd'hui, on n'est pas libre. Est-ce que d'être libre, c'est de ne plus avoir le choix? J'ai plus le choix maintenant. Ou d'être libre, c'est d'avoir le choix? Dès que Depuis vous là-haut. Hein? avez plus choix, c'est qu'on sait. Est-ce que d'après ce que je viens de vous expliquer là, voilà. Par exemple, je ne sais pas quoi faire. Maintenant, j'ai le choix de choisir ça ou de choisir ça. Mais je peux me tromper ou pas? Mais la mitzvah de manger des matzot, c'est de ne plus pouvoir douter. Donc, c'est de ne plus avoir le choix. Donc la liberté, c'est quoi? C'est de ne plus l'avoir. D'où je sais que c'est comme ça. Par exemple, tu vas aller chez tes beaux-parents, ça va? Demain soir, et tu vas mettre tes pieds sur la table. Et tu vas enlever tes chaussures. Et tu vas les poser sur la table, et tu vas mettre ton assiette, et tu mets tes pieds dessus. Et tu peux me servir la soupe? Ça va, tu peux réchauffer les pieds. Tu le fais ou pas? Tu peux ou pas? Je peux? Tu peux ou pas? Non. Mais je vois, t'es libre ou t'es pas libre alors? Mais non, t'es pas libre, chérie. Mets tes pieds sur la table. Mais avec les chaussettes que tu as gardées une semaine. Je réfléchirai même pas 2 secondes que je vais faire. Tu vois bien que d'être libre, c'est de ne plus avoir le choix. Tu as compris que d'être libre, tu sais ce que c'est qu'un homme, c'est ce que c'est un être humain, c'est ce que c'est dire la manière de se comporter, tu vois, tu as compris ça? Donc tu peux plus le faire. Ah, parce que tu peux plus le faire, t'es pas libre? Mais non, c'est l'inverse. C'est quand tu as le choix que tu l'es plus. Donc ça veut dire que quoi? Oui, vous pouvez applaudir. Ça veut dire, non, mais ça veut dire que c'est ça la bête sainte, vous avez compris ou pas? Très intéressant de comprendre. C'est intéressant de comprendre qu'il y a 2 choses à comprendre. Il y a l'histoire et la mitzvah. La mitzvah de manger des matzot et de ne pas manger des chametz, c'est qu'on te demande de ne pas avoir le temps de douter dans ta vie. Mais pour ça, il faut avoir eu des questions. Et il faut que tu aies des réponses qui soient cohérentes, que quand on va te poser un problème, tu diras, il faut spontanément répondre. C'est ça d'être entier. Parce que si tu hésites, tu n'es plus libre parce que tu peux te faire avoir. La liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Parce que dès l'instant où j'ai encore le choix de penser oui ou non, ouais, j'ai du etc. Mais demain, le etc. peut me tromper. Parce que quand je vais paniquer, ben, je vais faire le veau d'or. Mange des matzot à Pessah. Le jour où tu es sorti d'Égypte, c'est pour ça que les Israéliens ont mangé des matzot en sortant d'Égypte. Pour expliquer quoi? Pour nous expliquer que maintenant ils ont compris le sens de la liberté. Quand c'est marqué qu'ils ont couru, Yatsouk et Chipazon, c'est marqué qu'ils sont sortis en vitesse. Chipazon, c'est en vitesse. Tu peux comprendre, ils ont couru, ou tu peux comprendre, ils ont compris en vitesse sans avoir le temps de douter. Yatsouk et Chipazon. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de doute que c'était lui. Par exemple, dans la Haggadah de Pessah, oui, vous vous rappelez, dans la Haggadah de Pessah, on dit Lo alidé saraf. On est sorti d'Égypte, mais pas par un ange qui s'appelle le saraf. Lo alidé malach, ni par un ange, ni alidé shaliach. Et là, bichvodo be'atzmo. C'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Ça va? C'est marqué dans la Haggadah ou pas? Dites-moi entre nous, quand est-ce que vous allez savoir que c'est un ange et des fois c'est lui?
Là, ils ont dit, tu sais quoi, il n'y avait pas d'ange. Il n'y avait pas de Sarah, il n'y avait pas de Chalia, il n'y avait rien. C'était lui, Hachem. Je dis, comment tu sais que c'est lui, une fois que c'est pas lui? Comment tu sais? Par exemple, quand il a fallu soigner mon cher Abraham Avinu, ouais, quand il a fallu lui annoncer qu'il allait avoir d'enfants, quand on lui annonçait qu'on allait détruire la ville de Sodome, qui c'est qui est venu lui annoncer? Des anges. Et là, c'était des anges. Mais des fois, c'est pas des anges. Mais quand est-ce que tu vas savoir que c'est des anges ou pas? Tu es en train de te soigner, qui c'est qui? Tu prends un médicament. En vérité, c'est qui te soigne? Chazak ou Balour. En vérité, c'est un ange. C'est quoi l'ange? C'est la molécule qui se trouve dans le médicament qui a été ordonnée par un chef de te soigner. C'est ça le malach. Quand on dit, il y a un ange qui est venu soigner mon cher ami, tu crois qu'il y a un ange qui est venu et qu'il a fait les bandages? Non. Oui, en vérité, là-bas c'était physique, parce qu'il a vu qu'il a vu des hommes. Mais en vérité, la page toute, l'évidence, c'est que le malach, c'est une énergie qu'Hachem il a créée, n'est-ce pas? Qui a la capacité, de façon chimique, de créer La chimie, en vérité, c'est quoi? C'est des malachim. Tu manges une pomme, ça t'apporte des vitamines. Oui, mais pourquoi le sable, le bois, le verre, le béton, je sais pas moi, le papier, le tissu, ça ne met pas de vitamines, ça, non, il n'y a pas de vitamines là-dedans. Par contre, quand tu manges des pommes, tu manges des protéines, tu manges des œufs, tu manges de la viande, ça t'amène des vitamines. C'est quoi la différence? Pourquoi c'est juste ça qui amène et pas ça? Parce qu'Hachem, il a ordonné à la pomme de te d'amener des vitamines, à l'orange de t'amener des vitamines C. C'est ça le malach. C'est l'ordre d'Hachem concrétisé. C'est pour ça que tu dis, Baruch Ata Hachem. Que la bracha que tu as trouvée dans la pomme qui t'a fait grandir, la bracha, c'est la multiplicité. Parce qu'Hachem, il a ordonné à la pomme de t'apporter ces vitamines qui te font grandir. Ce qu'il n'a pas dit ni au sable, ni au papier, ni au carton, ni à la terre, ni à quoi que ce soit. Par contre, il a dit à la pomme, à l'orange aussi, etc. Donc, en vérité, il y a une bracha dedans ou pas? La bracha, c'est le malach chimique qui est dedans. Il y a Baruch. C'est la source de ce que j'ai mangé, c'est toi. Parce que tu as ordonné à la pomme. C'est ça la bracha, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, bien sûr. Maintenant, quand est-ce que je sais que c'est un ange et quand est-ce que je sais que ça n'est pas un? Chazak ou Balour. Écoutez-moi bien. Ça dépend de toi. Par exemple. C'est marqué dans le Navi a dit Lo ala lechem levado yichri adam. Lo ala lechem levado. Ce n'est pas seulement parce qu'il mange du pain, l'homme, qu'il vit. Et là, alcool motsapi Hashem. Mais parce que tout ce qui a sorti Hashem de sa bouche. Ça veut dire qu'entre gros Miguel, ça veut dire je ne vis pas seulement parce que je mange, mais par la volonté de Dieu. Comme si qu'on voulait nous faire croire, écoutez-moi bien, que tu ne vis que par sa volonté. Mais non, il a mis un paramètre, il faut manger pour vivre. Ça va? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de là? Si j'arrive à comprendre et avoir une confiance totale en Dieu, peut-être que je n'aurai pas besoin de manger pour vivre, parce que je vis par sa volonté. Par exemple, Moshe Rabbeinu, il a réussi à rester 3 fois 40 jours dans le mont Sinaï, sans manger, sans boire. Il est mort ou pas? Non. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a une double réalité. Celle de la volonté d'Hachem et celle qui va coordonner cette volonté. Mais non, si je ne mange pas, je meurs. C'est bizarre que si je ne mange pas, on meurt. Alors que quand je mange, qu'est-ce que je fais en fait? Je m'investis d'une matière qui a un temps de vie. Donc quand je mange, je devrais limiter ma vie à ce que je mange. Et si je voulais la rendre éternelle, j'aurais dû ne pas m'investir de matière pour ne pas que je sois soumis à la matière. Comme Hachem. Il mange Hachem? Non. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il boit? Non. Il n'a pas de matière, donc il est éternel. Donc plus tu investis de matière, plus tu deviens limité à la matière. Donc il aurait fallu ne pas manger pour vivre plus longtemps. Or, c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? C'est l'inverse. Cette question, en vérité, c'est la question de l'existence. Ça veut dire que tu es obligé de passer par une dépendance pour avoir la question. Et ça va se faire reconnaître qu'Hachem existe. Et quand tu mangeras la pomme, tu seras reconnaissant. Et que quand tu es reconnaissant, tu vas un jour te rendre compte que pourquoi j'ai besoin de passer par la pomme? Pourquoi j'ai besoin de passer par la matière? En vérité, quand tu manges des pommes, tu te rends compte que tu grandis avec. Mais c'est qui a fait grandir? C'est Hachem qui a ordonné.
Donc quand je vois que, comme par hasard, c'est la vitamine qui est dans la pomme et dans les légumes et dans les œufs qui me font grandir, je comprends bien que par hasard, c'est pas normal que par hasard, les choses arrivent comme ça. Surtout que par hasard, les éléments existaient sans qu'on ait imaginé qu'ils existent. C'est-à-dire qu'au départ, on va dire, il y a eu un Big Bang, ouais, et tout à coup, tu vois des arbres, tu vois des animaux, tu vois des arbres, tu vois des millions de poissons, des millions d'animaux, des millions de... C'est pas d'où ils sortent. Je sais pas si t'as vu un poisson. C'est intelligent, comme c'est fait, c'est intelligent, un petit poisson. Hein? C'est intelligent, quoi. Essaie de fabriquer un poisson. Avec un estomac, avec des trucs, avec des vitamines, avec des écailles, avec des... Comme ça, un petit poisson. Non, ça t'étonne ou quoi? Hein? Tu vois un écureuil. Avec une explosion. Si demain je te dis, tu sais quoi? On a fait exploser une boucherie. Ouais. Et il y a un petit écureuil qui est sorti. Tu vas me croire ou pas? Hein? On a fait exploser une bijouterie. Et voilà ce qu'il en est sorti. Alors, c'est pas beau tout ça? Hein? On a fait exploser une bijouterie, voilà. Il y avait la montre, un truc de fou. Tout a explosé, voilà. Tout est rentré, les vis, les machins, les trucs, toute la complexité du moteur, la vitre, le machin, tout est voilà. Vous me croyez ou pas? Vous me croyez ou pas? Mais franchement, scientifiquement, ça s'est passé comme ça. Il y a eu un Big Bang, et l'univers, dans toute la complexité que ça comprend, il s'est fabriqué tout seul. Qu'est-ce qui est le plus dur, de faire exploser une bijouterie et d'arriver à sortir ça, ou de créer le monde? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Avec les lois naturelles, avec la complexité de tous les animaux, tous les millions de... Qu'est-ce qui est plus dur à faire? De fabriquer le monde avec une Big Bang, ou de faire un boom boom et de créer ça? Qu'est-ce qui est plus dur? Hein? C'est les deux aussi compliqués. Qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qui est plus compliqué? L'univers. Hein? Les deux sont impossibles. Qu'est-ce qui est plus compliqué? D'exploser une boucherie et de fabriquer un être humain? C'est la montre, c'est plus facile. Voilà, plus facile. Voilà, oui. Mais ça, tu ne crois pas, ça. Ça, tu m'as dit, c'est pas possible. Mais que le monde, il soit créé par le Big Bang, c'est possible. Comment c'est possible? Comment c'est possible qu'on soit aussi idiot de croire un truc pareil? Et là, c'est vrai. Qui c'est qui va faire ça? Mais qu'est-ce qui a créé l'explosion? Qui est-ce qui a fait l'explosion? Mais qui est-ce qui a pu, d'une explosion, créer un monde aussi parfait? Hein? Puisque c'est pas plausible. Que les éléments existent déjà, c'est un hidouche, c'est innovant. Que les éléments eux-mêmes entre eux, ils aient une cohérence entre eux, coïncidence. Tu dis, et pour que ça pousse, il fallait de l'eau, il fallait de l'oxygène, il fallait du soleil, il fallait de la chaleur, tout est calculé pour Hachem. Et qu'en plus, ces éléments présents, qui n'ont aucune raison d'être, ils cohabitent ensemble, et que cette coexistence me permet d'exister moi, c'est pas possible. Tu te nourris par la nature, mais comment, par coïncidence, c'est possible? Ça a été pensé ou pas? Hein? Ça a été réfléchi ou pas? Le dimanche. Ça a été réfléchi? Alors pourquoi certains arrivent à penser à ça, que ça est possible? Parce que, je sais pas, parce que peut-être tu vois les Sahara, c'est parce que ça m'intéresse pas d'y croire. Je parle même pas des Non, scientifique, je te parle, scientifique. Parce que derrière, je t'explique un truc. Ta pensée, elle est articulée par ton désir de penser. C'est parce que tu désires que tu penses. Si par exemple, tu n'avais pas envie de venir ici, tu serais pas venu. Si tu n'avais pas envie un jour d'aller plus vite, on n'aurait jamais construit le TGV. Hein. Donc ils n'ont pas envie de dire qu'il y a un Dieu qui a créé... Le problème, c'est que la pensée est articulée par un désir. Or, si tu n'as pas envie de croire, tu vas tout arranger intellectuellement pour ne pas croire. T'as compris ça? C'est ça qui est déformateur. C'est-à-dire que ton yetzer, il va alimenter ton désir. Et maintenant, plus qu'intellectuellement, ton désir, il est plus fort que ta pensée, donc il va déformer ta pensée. Donc les scientifiques pourraient dire ça aussi. Hein? Les scientifiques pourraient dire ça comme argument aussi. Lequel? L'esprit dirigé par ça, être convaincu que c'est comme ça que ça s'est fait, donc c'est pour ça que c'est comme ça. De quoi? J'ai pas compris. C'est quoi la logique de quoi? Un scientifique peut dire. Non. Il peut pas dire un scientifique que c'est naturel, c'est impossible. Les coïncidences, les probabilités, elles sont infiniment impossibles. Non, par rapport à la question qu'il a posée, pourquoi le scientifique est prédisposé à penser comme Ben ça? parce qu'au départ, il est parti pris parce qu'il est scientifique, monsieur. T'as compris? Je ne peux pas être religieux, je suis scientifique, donc je peux pas. T'as compris comment il raisonne? Mais je dis, mais c'est pas incompatible d'être religieux scientifique. Ah non, ça c'est la religion, ça c'est la science. On peut pas mélanger. Donc laisse-moi tranquille, t'as compris? Mais c'est débile en vérité. T'as compris? C'est débile. Parce que tu t'es enfermé dans un principe de pensée qui est déjà faux au départ. Sous prétexte que tu ne peux pas être religieux, scientifique. Ce qui est déjà faux déjà. Tu vois, donc le type ne peut pas penser. Mais en vérité, parce qu'il n'a pas envie de penser.
Il n'a pas envie de croire. C'est pour ça il va intellectualiser la chose pour te montrer que c'est pas possible, mais par intérêt de ne pas croire. C'est ça le problème. Tu vois, parti pris de sa pensée. Maintenant, ce que je voulais vous dire par là, c'est comme ça. Vous avez compris qu'il y a deux choses à comprendre ici. Il y a l'histoire et la mitzvah. En vérité, mitzvah, la matzah n'a rien à voir avec Pessah. Parce que tu veux bien que manger des matzot, il a mangé des matzot, Abraham, alors qu'il n'est pas sorti d'Égypte. Tu veux bien que l'autre aussi, tu veux bien que la Torah existait avant la mitzvah. Donc il y a comme ça. Il y a une chose à comprendre, c'est qu'on a voulu peut-être t'expliquer que la émouna, elle passe par la matzah, ça veut dire ta liberté intellectuelle, elle va se construire dès l'instant où tu n'as plus de quoi douter dans ta tête. C'est clair? Si tu doutes, c'est que tu peux te tromper. Mais si tu ne peux plus douter, c'est que tu ne peux plus te tromper. C'est que tu as fait un bon choix. C'est ça, manger les matzot. Ne pas laisser le temps de gonfler, c'est que tu n'as pas le droit de laisser le temps que ça puisse te faire hésiter. Mais c'est parce qu'en amont, il faut que tu réfléchisses, il faut que tu penses, il faut que tu sois sûr de ce que tu vas faire, il faut que par expérience, tu aies pu éliminer des choses pour être sûr d'avoir fait le bon choix. Tu as eu deux routes devant toi, une qui t'amène au désert, une qui t'amène à la ville. Bon, bah, tu as deux choix. Maintenant, tu t'as pris la première route, la première à droite, et puis tu vois, tu rentres dans le désert. Tu dis, oh là là, c'est pas bon, marche arrière tout de suite, c'est dangereux. C'est sûr que tu es toujours à gauche. Un, tu iras toujours à gauche, et deux, si on te demande où il faut aller, tu diras à gauche. Est-ce que tu vas hésiter dorénavant? Jamais. Tu vois, c'est ça qu'on te demande dans ta vie. C'est de manger des matzot. Ça veut dire d'arriver à comprendre que dans ta vie, il ne faut pas que tu aies le temps de croire. Ça, c'est une chose. Indépendamment de ça, hein, il y a autre chose à comprendre. C'est qu'on a fait coïncider l'histoire avec la mitzvah. Pourquoi faire? Parce qu'écoute-moi bien. On était des esclaves. Pendant combien de temps? 210 ans esclaves. Le Shi'abud Misraim, il a duré 400 ans, depuis la naissance d'Yitzhak. Mais combien on a été assujettis d'années? 210 ans. Tu te rends compte qu'on était esclaves de père en fils? Que les gens sont nés des esclaves, ils sont morts esclaves, nés esclaves, morts esclaves, nés esclaves, morts esclaves. Nés et morts esclaves. Tu comprends le truc? Bon. Mais est-ce qu'on a entériné ça chez les enfants et les petits-enfants? Cette forme d'esclavagisme, il est en nous ou pas? Ok. Maintenant, je pense que la liberté ne se conçoit, la conscience d'être libre ne passe que par l'absence de liberté. La conscience de liberté passe essentiellement par le manque de liberté. Comme c'est marqué dans la Gada de Pessah, c'est marqué, on démarre, la Gemara dit, on démarre la Gada Big Naï, en disant on était des esclaves, des machins, on mange des matzot, des marrons, des machins. Vous vous rappelez comment c'était dur ou pas? Pour finir avec le Hallel. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? T'as qu'à faire comme le 14 juillet. 14 juillet, au lieu de dire, vous savez, un jour, il y avait une royauté, il y avait un gouvernement, on était assujettés à un roi, Louis XIV, il y avait Marie-Antoinette, madame, elle avait 400 servantes, et tout ça, aux frais du peuple, on payait les impôts, madame, elle se servait de ça, les gens, il y avait des nobles et des notables qui exploitaient les pauvres et tous les gens qui étaient pauvres et qui se plaignaient, on les mettait à la Bastille, c'est une prison la Bastille. On a fait des révolutions en 1789, on a carrément détruit la Bastille, on a fait une constitution, on a déchu la royauté, on a déchu le clergé et tout ça, voilà, on a fait la constitution. Et c'est de là que ça a marqué, liberté, fraternité, partenariat, etc. On a créé la constitution française. On s'est révolutionné ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on vous dit, vous savez, il y avait la Bastille, il y avait la prison, on était assujettis, on était contraints de faire des trucs, hein. Il y a des gens qui allaient en prison, il y a des gens qui sont morts, ils ont payé de leur vie pour être libres. C'est ça qu'on vous raconte ou on fait les feux d'artifice sur la place aux Champs-Élysées ou à la Tour Eiffel? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fête la liberté, ça va? Mais pourquoi Kharmi, ils n'ont pas fait comme ça? Il fallait faire fêter la liberté. On n'aurait pas dû manger des matzot, on n'aurait pas dû manger du maroc, on n'aurait pas dû nous raconter un sortilège qui nous angoisse la vie. Ouais, t'as pas besoin d'avoir angoissé la vie. Dis-moi simplement, voilà, Baruch Hashem, on est libre, tant mieux pour nous, et hop, on fait la fête, et on danse, et on chante, et on fait. Voilà ce qu'il fallait faire. Comme le 14 juillet, pourquoi les Chachamim n'ont pas fait ça? Pour nourrir la conscience émotionnelle. La nourrir la conscience émotionnelle, ça veut dire comme ça. On n'a pas conscience de ce que veut dire être libre. Je vous explique un truc. Une fois, je vous ai posé la question. Est-ce que vous vous sentez libre en France? Vous n'avez pas l'air de... Hein? Il fait comme ça. Ok. Maintenant, je vais vous payer un billet d'avion. Ça vous dit ou pas partir en Israël? Vous voulez ou pas? Je vous paye un billet d'avion en Israël. Vous voulez ou pas? Oui? Oui ou non? Bon. Je vous paye un billet d'avion. C'est pas mal, billet d'avion. Mais je vous invite à passer une semaine à Gaza. Ça va? Avec la kippa, les tzitzit, les trucs, et un sefer Torah dans les bras, et vous courez dans les rues de Gaza. Un billet d'avion en Israël, c'est pas mal ou quoi? Et vous courez dans les rues de Gaza pendant une semaine. Ouais, ça va?
Vous vous cachez partout avec votre kippa, machin. D'abord, manger, vous ne pourrez pas manger, puis il ne faut pas le lâcher de ses fartons, il ne faut pas le lâcher, hein. Il faut dormir avec, il faut machin. Et où vous allez vous cacher, vous allez aller, il y a des draps partout, des Palestiniens. Ça va voir ou pas? Comment vous êtes... Au bout de la semaine, je viens vous chercher en voiture et on retourne en France. Maintenant, vous retournez en France, comment vous vous sentez? Ça va mieux déjà? Ça va mieux déjà? Ça va beaucoup... Ah, ça... on n'hésite plus là. Vous avez vu, tout à l'heure vous m'avez dit, et là vous dites, ah oui, c'est sûr que je reste là. Ça va ou pas? Il n'y a pas photo. Et comment on a construit la conscience de liberté? Par le manque. Il faut absolument qu'on soit des avadim pour comprendre la chance qu'on a d'être libre. Vous avez compris ça? Les gens ne comprennent pas et n'ont pas conscience de la chance qu'ils ont dès l'instant où ça ne se retrouve pas chez eux. Ça va? Ça veut dire qu'il faut absolument un jour être privé. Hachem, il organise ce genre de choses. Vous savez pourquoi il y a du Yetzirah? Pour comprendre ce principe. Pourquoi? Pour comprendre ce principe. Tu vois, quand tu étais pris par l'Yetzer, tu as manqué d'être libre. Tu vois, tu n'as pas pu choisir. Tu dis, c'était plus fort que moi, j'ai pas pu faire autrement. Plus fort que moi. C'est-à-dire que tu n'as aucune liberté possible, c'est un truc de fou. Mais quand tu vas te libérer de ton Yetzer, c'est là que tu seras libre ou pas? Quand tu auras enlevé le Chametz, c'est là que tu seras libre? Ouais, c'est ça, Pessah. On a fait coïncider l'histoire avec la mitzvah. En vérité, on aurait pu faire manger des matzot à Hanouka. Aucun problème. C'est pourquoi on a mangé à Pessah? Parce que la coïncidence entre ton corps et ta tête. Tu vois, on était esclaves, on était assujettis, esclaves. Il y a une conscience du corps, une conscience du cerveau. Et bien le fait qu'on était rendu esclaves physiquement, ça nous permet de basculer sur une autre forme de liberté. Un jour, tu avais des chaînes aux pieds, c'est vrai, mais tu peux avoir des chaînes dans ta tête aussi. Mais tu n'aurais jamais compris que tu peux avoir des chaînes dans ta tête si on ne t'avait pas un jour enchaîné physiquement. T'as compris physiquement? T'as compris physiquement? Et bien ça peut être la même chose. Non, tu peux être prisonnier d'autre chose. Tu peux être prisonnier des principes. Tu peux être prisonnier de ton Yetzer Hara. Tu peux être prisonnier de ce que tu n'as pas construit. Parce que tu vois bien que tu hésites, tu dis, ben, tu es prisonnier quelque part parce que tu ne sais pas quoi faire. C'est une prison ça aussi. T'as compris ou pas? Par contre, la liberté, c'est de ne plus avoir le choix. Tu vois? Je ne peux plus hésiter là. Je sais exactement ce que je dois faire. Lo alidé malach, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on était sûr que c'était Hachem. Parce que toute ta vie, tu ne vis que par intermédiaire. Il faut que tu manges pour vivre. Il faut que les choses existent pour que tu puisses respirer. Tu comprends? Mais toute ta vie, s'il n'y a pas de soleil, tu n'auras pas de lumière. On ne vit que par intermédiaire. Mais quand les choses elles sont extraordinaires, quand on a compris au départ que c'est par intermédiaire, un jour on va comprendre que tout ça n'est que superflu, parce que tu ne vis pas parce qu'il y a du soleil, tu vois, parce que c'est la volonté d'Hachem. Tu vois, quand tu dépasses cette volonté-là, c'est plus à l'idée. Quand on a vu ce qui s'est passé, on ne peut pas dire que c'était un malach, c'était pas un intermédiaire, tout était extraordinaire, mais ça c'était Hachem, Gervo de Beatzmo. Donc quand tu vois que les choses elles sont hors normes, elles sortent de la normalité, c'était Hachem. Vous avez compris ça? Quand il m'arrive un truc improbable, c'était Akadosh Baruch Hu. C'est pas à l'idée malach, c'est pas normal. La normalité, elle passe par intermédiaire. Toute la normalité passe par intermédiaire. Tu ne peux pas vivre si tu ne manges pas. Tu passes par intermédiaire, tu passes par ce que tu consommes. Tu ne peux pas te réchauffer s'il n'y a pas de soleil. Tu ne peux pas avoir froid s'il n'y a pas de neige. Ça va? Tout est intermédiaire. Mais un jour, tu vas te rendre compte que d'être libre, c'est d'être indépendant sans passer par l'intermédiaire. Il n'y a que toi et Hachem. C'est ça, manger les matzot. C'était ça, la sortie d'Égypte. C'est de faire coïncider la mitzvah avec l'histoire. Alors on t'a dit, c'est ce qu'on t'a dit. On n'a pas eu le temps de manger du pain. On n'a pas eu le temps de douter. Tu comprends? Le pshat pachout, c'est que quoi? On n'a pas eu le temps de faire du pain. Mais c'est quoi derrière le message de la Torah? La Torah, qu'est-ce qu'elle voulait m'apprendre? Elle voulait m'apprendre qu'on n'a pas eu le temps de douter. Et tout de suite, on nous a dit, tu sais quoi, comme c'est compliqué, écoutez-moi bien. On est tous des Hébreux qui vivront en Égypte. Ça va? Demain, Hachem vous dit, vous allez prendre le dieu d'Égyptien, l'Égyptien, qui était un mouton, et vous allez le sacrifier devant lui. Tu le fais ou pas? Tu te rends compte de ce que tu dis là? On est une minorité de gens, on est des esclaves, soumis, et nos maîtres, ils sont croyants en un Dieu qui est un mouton, et devant lui, je vais prendre son mouton et je vais lui égorger la gorge, je vais lui tuer son mouton devant lui. Je lui tue son Dieu. T'as le courage ou pas? Mais non, c'est pas évident, parce qu'il te l'a demandé, mais tu vas le faire? C'est autre chose. Mais non, tu vas prendre le sang de ce truc-là et tu vas asperger les poteaux, les linteaux de ta maison pour dire moi, c'est comme ça, moi. Et c'est ça qui va te sauver la vie. T'as le courage de le faire, ça? C'est fort, ça, c'est dur, ça, de faire. Mais quand tu es sûr de ce que tu fais, tu n'as pas de doute. Parce que devant Hachem, qu'est-ce qui peut nous... Cette théorie devient pratique. C'est ça la coïncidence de l'histoire. En vérité, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Vous savez quoi? On croit qu'on mange du matzot
Parce qu'on est sorti d'Égypte. C'est l'inverse. On est sorti d'Égypte pour manger des matzot. C'est exactement l'inverse. On t'a libéré d'un esclavagisme pour faire pratiquer les mitzvot. Mais pas que la mitzvah, elle est en souvenir de quelque chose. La preuve, c'est que la mitzvah existait avant l'histoire. C'est l'inverse. C'est que je suis sorti d'Égypte pour manger des matzot, comme les Bnei Israël ont mangé des matzot quand ils sont sortis d'Égypte. Parce que dans la matzah, il y a une symbolique de Emouna. Il y a une symbolique d'Emouna. Comme ça, le Zohar dit qu'en mangeant des matzot, on va avoir la confiance en Dieu, la croyance en Dieu. Laquelle? Parce que quand tu vois qu'il n'y a rien qui articule le monde que lui et toi, il n'y a plus de quoi douter. Tu manges des matzot, il n'y a plus de quoi douter. Ben, tu es libre. Tu es libre et tu es mamine. Tu as la Emouna d'Hachem. Mais si tu manges du Hametz, tu as laissé le temps gonfler. Mais pourquoi tu as laissé le temps? Pourquoi tu as tardé à sortir dehors alors qu'il y avait une valise de 2 millions d'euros devant la porte? Pourquoi tu tardes? Ben, tu te rends pas compte qu'il y a 2 millions d'euros, mon chéri. Tu as compris? Ton hésitation est révélatrice de ton manque de considération. Il ne faut pas tarder à faire. Il ne faut pas tarder à attendre. Parce que l'importance des choses, elle dépend de ta conscience. Mais c'est ça l'étude de la Torah. C'est d'avoir conscience. Si je vous dis, vous mettez sur une balance votre vie qui va durer 120 ans. Et en face, vous mettez l'éternité. L'éternité à construire. Qu'est-ce que vous choisissez? 120 ans ou l'éternité? Ou 120 ans? Ou 120 ans? L'éternité. Maintenant, quand est-ce qu'on s'occupe de l'éternité? Quand est-ce qu'on s'occupe de l'éternité? Quand on a passé les 50 ans. Hein? Quand? Après qu'on soit mort? Après les... C'est grave, hein? Vous avez compris la conscience? Quand est-ce qu'on s'occupe de son olam-haba? Dans la journée. Regarde ta journée, quand est-ce que tu t'occupes de l'olam-haba dans la journée? Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre. Tu vois, théoriquement, c'est évidemment comme ça, mais de façon pratique, c'est l'inverse. On est tous complètement incohérents, quoi. Donc il faut arrêter de manger du chametz et manger des matzot. Faire l'abdika du chametz, vérifier le chametz chez soi, c'est aller prendre la bougie, aller chercher, parce que ce que tu vas chercher dehors, tu vas te suivre pour aller chercher. Mais pourquoi tu ne vas pas chercher à l'intérieur de toi-même le chametz qui gonfle à l'intérieur de toi, à la lumière de la Torah? Quand tu étudies la Torah, c'est là que tu vois les contrastes. Quand tu étudies la Torah, c'est là que tu vois les contrastes. Mais c'est pareil, tu vois si tu es dans la lumière, tu vois rien. C'est quoi chercher le chametz en nous? Ben, tout ce qui articule vos incohérences, tout ce qui a à faire, les midotes, tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à être mamine complètement, on n'arrive pas à s'engager, il y a bien quelque chose qui bloque, ben, c'est le chametz. C'est ça l'yetzer. C'est l'articulation de ce qui n'est pas construit. C'est ça qui me bloque. Mais non, c'est comme si que je dis j'avance pas dans ma vie. Ben oui, ben t'as vu, t'as la cheville attachée à un boulet. Enchaîner un boulet. Je dis, bah, allez, je cours, j'arrive pas. Bah, casse la chaîne et cours, pas de problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas la cohérence de se rendre compte qu'il y avait un boulet derrière. C'est pareil. Il faut comprendre que si on n'avance pas, c'est qu'il y a un Yetzirah qui nous empêche d'avancer. Il faut juste avoir de mettre le doigt dessus. Là où ça fait mal, c'est ça qu'il faut sur ça il faut travailler. Et quand je l'aurai éliminé, bien entendu que je vais avancer plus vite. Tu comprends? C'est un show, c'est bousculant. En fait, l'étude de la Torah, ça nous prépare à ne plus douter, donc à être libre, c'est ça? Ouais, exactement. C'est-à-dire que l'étude de la Torah va te créer un problème. Ouais. Ça va te créer un problème parce que tu vas voir qu'il y a des contrastes qui te dérangent parce que c'est toi. Et maintenant, tu as un travail à faire, c'est d'éliminer l'ombre, le chametz. Et quand tu l'as enlevé, au plus profond de toi-même, parce que des fois, c'est des trucs qui sont plus profonds que tu crois. C'est incohérent, par exemple. Hein? C'est incohérent avec... Ben, quand tu vois que tu hésites, ouais, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, tu vas réfléchir à la mitzvah. Mais si tu hésites à la faire, c'est qu'il y a un problème. Si tu sais que ça t'amène l'éternité, autant que ça n'a pas de commune mesure avec ce que tu peux gagner dans ta vie, mais ça n'a pas de prix. Donc ça veut dire que il faut commencer à réfléchir que j'ai à gagner de faire des mitzvot quand même. J'ai à gagner de me rapprocher. Est-ce que je fais une avéra, je m'éloigne de Dieu? Je fais une mitzvah, je me rapproche de lui. Est-ce que je préfère avoir une cohérence avec Hachem, qui est le maître du monde, ou m'éloigner de lui? Ben, quand je fais une avéra, je m'éloigne. C'est dommage, vraiment dommage. Mais ça, c'est de la cohérence à développer, ça. Mais c'est possible que si tu vois l'avantage que tu as à retrouver Hachem, qu'est-ce que tu gagnes d'être proche du Créateur du monde? Et de comprendre que tu as cette chance, t'es juif, tu as une chance extraordinaire, que les goïms n'ont pas, hein. Il n'y a que toi qui l'as. C'est une chance à rater, ça? C'est une chance à rater, ça? Hein? Tu vas revenir en Guilgou, là, on ne sait jamais, peut-être que tu vas tomber juif, pas juif, même pas. Tu te rends compte de la chance que tu as, mais ça c'est une chose à réfléchir, il faut savoir que tu réfléchis. Mais tout ce que j'ai raté dans ma vie, mais c'est effroyable. Tout le temps qui est passé, mais c'était du Hametz. Parce que j'ai tardé à croire. Mais qu'est-ce que t'attends de t'asseoir et de réfléchir et de te rendre compte qu'on est bourré de Hametz? Vous avez compris ce que je veux dire? Pourquoi Dieu il a attendu
l'extrême limite pour nous faire retrouver cette liberté. C'est-à-dire qu'on était dans une... À l'extrême limite de ce que tu manques. Ouais. On était à une extrême limite, puisqu'on est au Ouais, 49e Très bien. degré De Touma. C'est-à-dire que ça aurait pu être irréversible si on avait... Jamais ça aurait pas pu être irréversible. C'est pour ça qu'il a pressé. Il a fait vite. Tu vois, j'ai vu récemment un chat là, que quand Hachem il se presse de faire, tu vois, il est marqué, il n'a pas perdu du temps. C'était normal ou c'était pas normal? Il a fait vite. C'était pas normal. Ça veut dire qu'on est arrivé à une limite. Donc c'est pour ça qu'il a fait vite. Parce qu'on arrive à une ça aurait limite. pu être irréversible. Psychologiquement. Parce que quand on arrive à être écrasé de la sorte, à un moment donné, on n'y croit plus. C'est ça le 50e. La Touma, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. C'est ça qui est tamé. Tamé, c'est quelqu'un qui meurt, il devient tamé. Donc l'expression, l'état d'être de ce qui ne vit plus. Donc si moi dans ma tête j'y crois plus et je suis foutu et machin, ben, je n'y crois pas, donc je ne vis pas. Psychiquement. Et ben on est arrivé à un seuil où on a failli tomber là-dedans. En fait, on ne serait jamais tombé là-dedans parce qu'Hachem nous sauve. Et quelque part, c'est d'expliquer que tu sais combien on est libre à l'inverse de ce qu'on a manqué. Tu vois, si on avait été à moitié libre, on aurait dit ben, on a gagné à moitié de liberté. Mais on était devenus des esclaves aux 49 degrés, donc on a 49 jours qui nous séparent de Pessah à Shavuot. C'est les 49 degrés qu'on a manqué d'avoir. Mais la conscience de ce qui nous a manqué est comblée par tout ce que tu vas vivre dorénavant. T'as compris ça? Voilà. C'est pour ça qu'il a tardé, il a attendu une minute. J'ai eu quelque chose d'extraordinaire par rapport à ça, c'était qu'il fallait absolument qu'on soit en Égypte pour avoir ce manque de liberté. Mais bien sûr. À cause du Nil. Bien sûr. C'est-à-dire que partout dans le monde, il pleut, Voilà. donc on a des récoltes. C'est ça. Et là, les Égyptiens... Dépendance totale. On n'a aucune dépendance. Le Nil, c'est lui qui nous fait Dépendance vivre, totale. c'est pas le ciel. C'est ça. Ouais, c'est ça. Chazak ou Barou, messieurs. Chazak.